Je m'appelle Anne Périqui-Dreger. Je suis journaliste pour tout ce qui est design d'intérieur. Je suis toujours à la recherche de nouveautés. Et cette casquette-là va nourrir la créativité que je vais développer pour mes clients, pour mettre en scène leurs produits, que ce soit des clients dans le meuble, du design, les textiles, les savoir-faire aussi. Et à ce moment-là, je vais inventer, imaginer des décors, des mises en scène qui vont mettre en valeur leurs références. Donc j'ai un double parcours d'histoire de l'art et de mode, parce que je suis également passée par une école de mode, qui est S-Mode, et je trouve que la mode est très intéressante parce qu'elle a une lecture de la société qui est fondamentale, et si on sait la décrypter, elle apporte beaucoup justement dans ses mises en scène. Je fais également beaucoup de reportages sur des hôtels, des nouveaux concepts d'hôtels qui sont éthique, et du journalisme où j'avais énormément d'informations qui m'arrivaient tous les jours. J'ai trouvé très intéressant de pouvoir en faire profiter mes clients, c'est-à-dire de les inscrire dans cette tendance que m'apporte le journalisme, une tendance qui est finalement qui est très mouvante et qui évolue extrêmement rapidement. Et c'est peut-être ça où la maison Thévenon est très proche de ma démarche, c'est que je trouve qu'elle avance vite et elle s'adapte. Elle évolue et elle s'adapte aux tendances qui finalement changent et se renouvellent très rapidement. Cette collection, je la trouve absolument magnifique. D'ailleurs, je trouve que les motifs sont extrêmement riches, les coloris aussi. Donc, j'avais interrogé Vincent sur savoir quelle était l'idée de cette collection. Il m'a dit qu'il avait travaillé sur des motifs inspirés du Japon et les coloris inspirés du wax africain. Je trouve que c'est assez innovant parce qu'on part sur des motifs qui pourraient sembler classiques et en fait on arrive au final avec les petites touches de couleurs qui changent et qui donnent beaucoup de profondeur. On arrive, je trouve, à un tissu qui est très actuel. De par mon métier de journaliste, je suis toujours à l'affût des nouveautés puisque c'est moi qui propose mes articles. Ça me permet aussi de parcourir le monde, d'aller au-devant de talents, les talents d'aujourd'hui, donc de sentir quelle est la tendance d'aujourd'hui. Là, dernièrement, je suis allée faire un reportage en Israël sur des designers qui ont lancé un projet qui font travailler des femmes bédouines sur du crochet, une nouvelle façon de crocheter avec des fils éthiques. Et avec ça, elles font du mobilier moderne. Et c'est vraiment absolument magnifique, c'est des rencontres fabuleuses, c'est un savoir-faire qui est renouvelé. Et tout ça, ça va m'inspirer en fait dans les coloris, les matières, les textiles. Et je m'inspire également aussi beaucoup de mon bagage d'histoire de l'art, puisque je suis diplômée de l'école du Louvre. Là, par exemple, cette boîte bleue qui a été imaginée, c'est un peu comme une ambiance de scène de jeu. Je parlais de Georges de la Tour tout à l'heure. Il a fait pas mal de tableaux comme ça, où il y a des scènes intimistes. Je trouve que dans ces tableaux-là, on s'inspire de tout, de la lumière qui est, des détails, des jeux de cartes, par exemple, qu'on a repris là. L'actualité au niveau du journalisme, elle est un peu compliquée aujourd'hui. Mais bon, puisqu'on ne peut plus trop voyager. Donc voilà, pas mal de reportages en attente. Et puis autrement, là je suis en train d'installer pour une maison de textiles et de papier peint italien, 2 showrooms à Paris. Donc toute la réorganisation du design d'intérieur avec des choix de coloris, du mobilier qui est sélectionné pour intégrer ce nouveau concept. Eh bien, c'est le bleu. Je pense que le bleu est une belle couleur. C'est une couleur qui est froide et qui est en même temps extrêmement contemporaine, qui peut se décliner en pas mal de tonalités. Et je trouve que ça donne la bonne humeur et ça évoque aussi un horizon dégagé. Et ça me fait du bien, le bleu.